Nous sommes le dimanche 2 février 2020 à la une de ce journal. Le gouvernement burkinabé souhaite faire bénéficier l'énergie solaire à toute sa population après Zaktouli et Ziga. Un projet d'installation d'une centrale solaire photovoltaïque de 30 MW a été lancé hier à Pas, dans la région de la Boucle du Mouhoun. Une ambition pour accroître la fourniture d'électricité et réduire la dépendance aux énergies fossiles et leur impact sur l'environnement. Coût du projet, 13 milliards de francs CFA. Les détails tout de suite dans ce journal. Deux présumés terroristes ont été neutralisés hier samedi à Djibo. Ces assaillants seraient venus au marché de Djibo pour des achats. Interpellés par les FDS, ceux-ci auraient refusé d'obtempérer. C'est ainsi qu'ils ont été abattus. Du nouveau pour conquérir plus d'électorats en période de campagne présidentielle, le président ougandais sort une chanson dans un clip aux airs de spot de campagne. Cette nouvelle chanson est lancée dans l'espoir de faire mousser sa popularité pour briguer un 6e mandat à l'élection présidentielle de 2020. Il sera face à Bobi Wine, un chanteur populaire ougandais. Lui aussi, on vous fera donc découvrir cette chanson du président Museveni dans ce journal. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur LCA. On l'a appris hier, deux présumés terroristes ont été donc abattus à Djibo dans le nord du Burkina Faso. Ils avaient été neutralisés lors d'une opération d'interpellation des FDS de Djibo au marché de la ville. Ces présumés terroristes étaient allés, selon des témoins, faire donc des achats. Interpellés par les FDS, ceux-ci auraient refusé d'obtempérer. L'un d'eux aurait même tenté de dérober l'arme d'un des éléments venus pour l'interpellation et c'est ainsi qu'ils ont tous les deux été abattus. Et on nous annonce aussi qu'une vingtaine de civils, cette fois-ci, ont été tués à Gorgadji dans la nuit d'hier à aujourd'hui dans le Sahel. L'attaque a été donc perpétrée par des individus lourdement armés. Et dans ce contexte de lutte contre le terrorisme, la France va déployer 600 soldats supplémentaires au Sahel pour renforcer l'opération Barkhane. Le nombre de soldats va passer de 4500 à 5100 militaires d'ici fin février. C'est ce qu'indique un communiqué signé de la ministre des Armées, Florence Parly, rendu public ce dimanche. Il ressort que l'essentiel des renforts sera déployé dans la zone dite des 3 frontières, Mali, Burkina Faso, Niger. Une autre partie sera engagée directement au sein des forces du G5 Sahel pour les accompagner au combat. Au dire du ministère de la Défense français, ces 600 militaires supplémentaires essentiellement au sol seront accompagnés d'une centaine de véhicules blindés lourds, blindés légers et logistiques et seront déployés d'ici donc la fin du mois de février. Le gouvernement burkinabé fait de la promotion de l'énergie solaire son cheval de bataille. Après les centrales de Zaktouli et Ziga, c'est au tour de la commune rurale de Pas, dans la Boucle du Mouhoun, de bénéficier d'une centrale solaire photovoltaïque de 30 MW. Le lancement des travaux, bien sûr, est intervenu hier. Il vise justement à accroître la fourniture d'électricité et réduire la dépendance aux énergies fossiles et leur impact sur l'environnement. Ce projet estimé à plus de 13 milliards de francs CFA est le fruit d'un partenariat public-privé entre l'État de Burkina Faso et le groupe français Urba Solar. Alain Koulibaly et Achille Ouedraogo étaient à la cérémonie de lancement des travaux hier. Reportage. Cet acte marque le début des travaux de construction de la centrale solaire photovoltaïque de la ville de Pas. D'un coût global estimé à plus de 13 milliards de francs CFA, cette centrale de 30 MW va contribuer à accroître l'accès à l'électricité et réduire la dépendance aux énergies fossiles et leur impact sur l'environnement. C'est donc une centrale photovoltaïque qui va s'étendre sur une trentaine d'hectares, qui va produire de l'électricité permettant d'alimenter environ 150 000 ménages, c'est très significatif. Et ce qui est important, c'est qu'elle présente de multiples qualités de coût, comme l'a rappelé Monsieur le Ministre, de fiabilité, il n'y a pas de pièce en mouvement, le soleil est là tous les jours et permet de produire cette électricité. Et puis aussi une qualité environnementale, et vous savez que nous sommes tous confrontés au changement climatique et nous devons tous lutter contre le changement climatique. Et cette centrale photovoltaïque est un élément central de cette lutte pour la production de l'électricité au Burkina. Vous savez, il y a eu Zaktouli, centrale solaire de Zaktouli, 33 MW. Aujourd'hui, c'est pas 30 MW. Demain, ce sera Bombori, 30 MW. Ça veut dire que nous sommes en train d'évoluer pour assurer une sécurité énergétique à notre pays. Il y a eu
les interconnexions avec la Côte d'Ivoire qui ont été renforcées. Il y a eu l'interconnexion avec le Ghana qui est en train de se renforcer. Et il y a le renforcement du potentiel de l'ensemble de la Sonabel qui contribue à faire en sorte qu'il y ait moins de délestage au niveau de notre pays. Donc c'est vraiment une opportunité pour moi de saluer cette opération. Ce projet est le fruit d'un partenariat public-privé entre l'État burkinabé et le groupe français Urba Solar. L'entreprise française aura 25 ans pour l'exécuter au profit de la Sonabel. L'État ne peut pas tout faire et nous avons libéralisé donc le secteur de l'énergie avec la loi 014 qui permet donc d'attirer le secteur privé et faire de telle sorte que les privés puissent investir. Et c'est la concrétisation donc, de la loi 014 que nous sommes en train de vivre. Plusieurs mesures sociales et environnementales vont accompagner ce projet en faveur de la commune rurale de Pa. Il s'agit entre autres d'une formation au profit de 200 jeunes de la localité en technique photovoltaïque et d'un programme de microfinance destiné aux femmes. Des œuvres sociales dont les premières couleurs se font voir par la remise de cette ambulance au dispensaire de la dite ville. Rendez-vous est donc pris dans 10 mois pour l'inauguration. Nous prenons la direction de l'Ouganda à présent. En 2021 se tiendront les élections présidentielles dans le pays. Et déjà, ça se prépare de part et d'autre. Le président Yoweri Museveni, lui, a trouvé une stratégie pour faire grimper sa popularité, en tout cas selon lui, au pouvoir. Depuis 1986, Yoweri Museveni a fait sortir une chanson dans un clip aux airs de spot de campagne. Le chef de l'État salue dans cette chanson des sportifs, des parlementaires et des investisseurs étrangers. Regardez un bout de ce clip. Voilà, comme vous l'aurez constaté, ce clip présente le président Museveni comme un bâtisseur, sauf que cette chanson, contrairement à la précédente sortie en 2016, ne tourne pas beaucoup à la radio. Sur YouTube, sa chanson a été visionnée près de 18 000 fois jusqu'à maintenant, 1000 fois moins souvent que le dernier clip de Bobby Wine, un autre artiste chanteur et candidat aux élections de 2021. Nous poursuivons ce journal dans la même gaieté. Les enfants hospitalisés dans les centres de santé ont bénéficié de leur arbre de Noël hier au CHR de Kaya, localité située à 100 km de Ouagadougou. Le centre, avec l'appui de la marraine Solange Ouedraogo, a tenu cette rencontre annuelle de Noël et qui était axée sur cette 22e édition sur la prise en charge sanitaire des enfants dans le contexte d'insécurité dans la région du Centre-Nord. Entre remise de cadeaux et partage de nourriture, le bonheur était au rendez-vous chez ces tout-petits, comme nous l'expliquent Judith Timadi et Bassirou Sawadogo. C'est la magie de Noël qui se poursuit à Kaya. Ici, au centre hospitalier régional de la Cité du Cuir, Solange Ouedraogo, la marraine du traditionnel arbre de Noël de ce CHR, s'illustre une fois de plus en Père Noël pour redonner du sourire aux enfants hospitalisés et démunis. Elle a offert divers cadeaux et un chèque de 500 000 francs CFA aux premières autorités du centre. Ce geste est un devoir, le devoir d'une mère envers ses enfants. Ces enfants sont notre avenir. Nous sommes là aujourd'hui, demain nous sommes partis. Et c'est ces enfants-là qui continuent la vie. Et le Burkina de demain, ce sont nos enfants et nos petits-enfants. Je demande à toutes les femmes, toutes les mères, d'être sensibles. Situation oblige, d'un autre côté, il y a également des déplacés internes à qui il faut venir en aide. La marraine met ainsi du baume dans le cœur de ses enfants et de leurs parents en leur offrant des vivres d'une valeur de 1 500 000 francs, mais aussi un repas communautaire. Ce geste de bon samaritain est salutaire pour les autorités de cette localité et du CHR qui n'ont pas manqué d'écrainer les besoins actuels du centre hospitalier de Kaya. Vous savez que ce qui maintient un enfant d'abord en bonne santé, c'est d'abord une bonne alimentation. Il faut que l'enfant soit bien nourri pour être en bonne santé. Nous avons donc un besoin dans ce sens. Mais je peux vous assurer que nous avons également des appuis, même si ces appuis ne sont pas à la hauteur des attentes. En plus de cela, nous avons également des besoins matériels, médico-techniques.
Par exemple, un enfant ou bien une femme qui est déplacée, qui met au monde un enfant qui n'a pas la taille requise, on doit prendre soin de lui en soins intensifs. Et nous avons besoin de matériel pour la prise en charge à ce niveau. Situation sanitaire des enfants dans la région du centre-nord qui fait face à de nombreuses violences se dégrade de jour en jour. Rien que l'année écoulée, le CHR a enregistré plus de 3000 enfants admis dans le service de pédiatrie. Dans l'actualité sportive de ce dimanche, le président de la FIFA plaide pour que la Coupe d'Afrique des Nations soit 5 en Guinée. Et parlant toujours de sport, les rideaux sont tombés sur la première édition de la Semaine nationale de sport pour tous et d'activités de loisirs. C'est donc hier à Ouagadougou, sur l'avenue Kwame Nkrumah. Pendant 7 jours, sur cette avenue, se sont déroulées plusieurs activités sportives, notamment une course cycliste féminine, des conférences, débats sur le sport. Il y a aussi eu des activités de loisirs comme des prestations d'artistes à travers des concerts. La suite avec Franck Aristide Gefa et Achille Ouedraogo. À l'unisson, les populations ont repris en chœur le ditanien pour marquer et affirmer leur engagement à faire face à l'adversité. C'est également notre mission de faire de telle sorte que les loisirs puissent ramener la fréquentation sur Kwame Nkrumah. Parce que sur Kwame Nkrumah, c'est des commerces qui y sont. C'est des emplois justement garantis ici. Mais c'est également des impôts qu'on paye. Tout cela contribue à la croissance économique de notre pays. Donc si on ne le fait pas, on est coupable, en même temps que justement les autres qui ont attaqué. C'est pour cela que ces activités ont été organisées et pendant toute la semaine, vous l'avez constaté, du lundi au samedi aujourd'hui, des activités multiples et multiformes ont été organisées et toutes ont connu un franc succès. Les loisirs ont contribué et continueront de contribuer au relèvement de cette avenue. Entière satisfaction en tout cas au sortir de cette semaine. C'est la preuve que en tout cas notre département ne s'est pas trompé sur l'initiative d'organiser cette semaine. Comme vous le savez, l'objectif c'est vraiment de contribuer à redynamiser en tout cas cette rue. Satisfaction également pour le président de la Fédération burkinabé de hockey sur gazon, dont l'instance a pris un stand à cette semaine nationale de sport pour tous. Dit que c'est une occasion, c'est une vitrine pour nous, pour mieux nous faire connaître, surtout que notre discipline est nouvelle. C'est une occasion pour nous de la faire connaître et de répondre en même temps au mot d'ordre qui est de faire du sport et de ramener la vie sur Kwame Nkrumah. On va donc terminer ce journal en nous dirigeant au Nigeria pour parler d'un fait inhabituel. Un député s'est rendu au Parlement avec ses 4 épouses. Il s'appelle Alassane Ado Doguya. Pourquoi a-t-il fait cela? Eh bien, la raison est toute simple. Il dit être le chef de la majorité à la chambre basse du Parlement. Il s'est vanté être la chambre des représentants, d'être aussi si puissant au Parlement et chez lui. Le polygame marquait ainsi son retour au Parlement après avoir remporté une élection partielle dans l'État de Kano, dans le nord du pays. Prenant donc la parole après sa prestation de serment, il a demandé à ses 4 épouses de se lever. Il ajoute que ses 4 épouses lui ont donné 27 enfants et continue à compter. Quant à la question de savoir pourquoi ses collègues députés l'appellent homme puissant, il répond, je cite, « Je ne suis pas seulement puissant dans ma demeure, je suis aussi puissant dans la chambre parce que j'ai affaire à 4 femmes. » Il faut savoir que les déclarations du député divisent l'opinion au Nigeria. Certains le soutiennent et d'autres critiquent la polygamie. Voilà, chacun donc sa jugeote sur la polygamie. Et nous aussi, on s'arrête ici pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain lundi, notre équipe s'installe pour vous donner d'autres informations. D'ici là, prenez soin de vous et des autres.